Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Shalom Aleichem à tout le monde. Je vous ai laissé apprécier ces quelques moments de musique sur les slichot que nous avons commencé déjà depuis un moment. Pardon, j'essaye de mettre mon téléphone. Non, ça va pas. Excusez-moi, le réglage ce soir. On va y arriver, hein, Be'ezrat Hashem. Voilà. Shalom Aleichem, shalom à tout le monde. On se retrouve comme tous les jeudis soirs. Sur la plateforme Yeshiva Zoom. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour étudier avec vous des grands chidushim Be'ezrat Hashem sur la paracha de la semaine. Je voudrais, avant de rentrer dans la paracha, relire avec vous un Rambam. Je voudrais bien évidemment dédier le shiur pour la refoua shelema des malades de tout le clan Israël. Et on a une pensée particulière, tout d'abord pour Rabbi David Hanania Pinto, qui était hospitalisé cette semaine, également pour notre ami Monsieur Roland Torgeman, qui est depuis plusieurs semaines dans le coma en Eretz Israël, et également une refoua shelema pour une dame qui est d'habitude elle est parmi nous, je ne sais pas si ce soir elle sera là, une élève, une dame de la yeshiva, une fidèle, Madame Dominique Zenouda, qui a subi des opérations du cœur cette semaine. En tout cas, voilà, nous dédions notre étude. Nous avons une pensée pour tous les malades, et encore, j'ai pas tous les noms, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un bon rétablissement, et très vite, Be'ezrat Hashem, ainsi que la Géoula pour tout le clan Israël. Avant de rentrer dans le verset de la paracha que je voudrais étudier avec vous, je voudrais d'abord lire un Rambam très important dans Ilchot Teshuvah. Le Rambam, au 7e chapitre de Ilchot Teshuvah, Perek Zayin, oui, Halacha Gimel. Il nous rappelle quelque chose de très important dans les lois de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un long programme. J'ai l'habitude de dire de rappeler en tout cas, que le Rambam a consacré 10 chapitres dans son livre Hamada pour les Ilchot Teshuvah. Rabbeinu Yonah a écrit tout son livre Sha'arei Teshuvah, les portes de la Teshuvah, de même que le Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye ben Pakuda, dans Chovat Alvavot, il a consacré tout un sha'ar, tout un portique sur la Teshuvah, et il y a encore d'innombrables sfarim qui nous parlent de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un grand programme. La Teshuvah, certes, c'est regretter sa faute, la Charata, c'est le vidouille déjà, reconnaître sa faute, c'est Azivat Achet, abandonner la faute, ainsi que de nombreuses autres halachot, mais ça c'est l'essentiel. Donc c'est tout un programme. Dans ce grand programme de la Teshuvah, on a tendance à oublier quelque chose que le Rambam va nous rappeler. Alors lisons-le ensemble. Ve'al tomar, et ne dis pas she'en at-teshuvah ela me'averot she'esh bahen ma'aseh. Ne dis pas, ne crois pas que la Teshuvah ne concerne seulement les fautes qui sont commises par un acte. Kegon, par exemple, Znut, Gezel ou Gneva, la débauche ou le vol. Ce sont des avérotes sur lesquels il faut faire Teshuvah, mais l'homme a tendance de penser que la Teshuvah, c'est se repentir, revenir, c'est le retour, et ça ne concerne que les fautes commises par un acte. Il dit, le Rambam ne croit pas que la Teshuvah est limitée à ce type de Averot. Mais, Keshem shetzarich Adam lashuv me'elu, de la même manière que l'homme il doit faire Teshuvah de ces fautes-là, de cette catégorie, c'est-à-dire des fautes commises par un acte, car, ainsi,
Utsarich lechapes bedeot raot. L'homme se doit de faire teshuva des deot raot, des mauvaises midot. Sheyesh lo velashuv mehen. Donc il faut faire teshuva aussi des mauvaises midot. Il faut faire teshuva sur les averot et teshuva sur les midot raot. Et le Rambam va nous donner une liste. Il faut faire teshuva minakas, de la colère. Un homme ne peut pas dire, moi, je suis comme ça, je suis excité, je suis de sang chaud, et ce qui m'énerve, il faut que je l'exprime. Non, on n'a pas le droit de se mettre en colère, donc tu dois faire teshuva de ta colère. Si tu penses que naturellement, tu es très coléreux, eh ben débrouille-toi, il va falloir que tu fasses teshuva sur ta nature. Ou minaeva. Également, il faut faire teshuva, excusez-moi parce que je l'ai sur moi, il faut également, faire teshuva sur la haine. On n'a pas le droit de haïr autrui. Celui qui haït autrui doit faire teshuva. Ou minakina, et de la jalousie. On n'a pas le droit d'être jaloux. Ou minatacharut, ou minaïtul, ou minredifat hamamon ve'akavod. Je traduis pas tout. Il faut faire également teshuva sur celui qui a dans la vie la recherche de l'argent, il pense qu'à ça, l'argent. Ou bien celui qui recherche le kavod, quoi, tu m'as pas dit bonjour, tu m'as pas invité à tel événement, etc. Eh ben, je suis vexé. Non, un juif n'a pas le droit de se vexer, et s'il s'est vexé, il doit faire tchouva de cela. Également, miredifa tamachalot, celui qui aime la nourriture. Ou mikayot sebaen, donc le Ramban ne fait pas une liste exhaustive, il nous a donné quelques exemples. Minakol tsarich larzor betchouva. Surtout, il faut faire teshuva aussi bien sur les averot, sur les fautes commises par un acte, mais également faire teshuva sur les mauvaises midot. Ça, c'est le premier chidouche du Rambam. Mechaïm. Il continue le Rambam. Velu ha'avonot, et ces fautes-là, c'est-à-dire les fautes liées aux mauvaises midot, kashin meotam sheyesh ba'em ma'aseh. Il est pire. Les mauvaises midot sont pires que les averot. Ça veut dire pire ou plus difficile. Pourquoi? Chez Bisman, chez Adam Nishka Belu, parce que lorsque l'homme est ancré d'une mauvaise mida, Kashehu Lifrosh, il sera difficile de s'en écarter. Il est plus difficile de corriger une mauvaise mida que de faire tchouva sur une avera. Et regardez, elles sont liées, oui et non. C'est pas systématique, c'est vrai que quelqu'un qui a des mauvaises midotes, alors il va tomber plus facilement dans la Havera, mais c'est pas systématique. On peut être pratiquant, rigoureux dans la pratique de la halacha, mais dans les midotes, on laisse aller. C'est très difficile de s'écarter des mauvaises midotes. Très difficile. Peut-être, je pense en tout cas, que les mauvaises midotes, on a souvent l'impression, ou même la certitude, que ça fait partie de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont fragiles, alors ils recherchent le kavod tout le temps. C'est pas une question de rechercher du kavod. Tu m'as pas dit bonjour, je suis vexé. Eh ben ça s'appelle rechercher le kavod. C'est ma nature. Ou le coléreux, etc., le jaloux. Il va pas obligatoirement aboutir à une avera. C'est pas systématique. Et donc c'est très difficile, je pense, il me semble en tout cas, que faire tchouva sur les mauvaises midotes, c'est très difficile, parce qu'on pense que ça fait partie de notre nature. Et regardez le Rambam dans les Averot, il a choisi la débauche et le vol. Il dit de la même façon qu'il faut faire tchouva sur la débauche znout et gezel, eh bien il faut aussi faire tchouva sur les mauvaises midotes. Et la tchouva de la colère, de la jalousie, etc., c'est plus dur de faire tchouva sur les mauvaises midotes que sur le pire des averot qui sont la débauche et le vol. C'est tout simplement
incroyable ce qui est écrit ici dans le Rambam. Et il continue, Vechen ou Omer, ainsi qu'il est dit dans le Passouk, Ya'azov Racha Darko, l'impie, le Racha devra abandonner son mode de vie, Ve'ish Aven Marchevotav, et l'homme mauvais devra quitter ses pensées, donc ses déotes, ses mauvaises midotes. Ça, c'est une halakha du Rambam dans Ilchot Tshuva qu'il faut encore réfléchir et développer, mais il était important pour le Rambam de nous le rappeler. Parce qu'il y a des gens qui font Tshuva, Baruch Hashem, maintenant ils font Shabbat, ils mangent kasher, ils font la Taharat HaMishpacha, ils mettent la mezouza, ils vont à la tfila, etc. Mais ils ne corrigent pas leurs mauvaises midotes. Le Rambam a ce souci, et donc il nous rappelle que la tchouva, donc on a compris ce principe du Rambam. Braï et Rabotai. Si une des raisons pour lesquelles on a du mal à faire tchouva sur les mauvaises midotes, c'est parce qu'on pense que ça fait partie de notre nature. Il y a des gens qui sont naturellement avares, il y a des gens qui sont naturellement orgueilleux. Ah ben on va dire, il faut que tu ailles contre ta nature, contre le teva. Il faut que tu orientes ton naturel vers quelque chose de plus noble, vers des bonnes midotes, vers des vertus. Ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui nous freine à faire tchouva dans nos mauvaises midotes. C'est ce que nous allons étudier tout de suite. Je voudrais le dire de cette manière, nous allons le voir plus approfondi. Je pense qu'il y a une méconnaissance quant à la gravité des mauvaises midotes. On sait que de se mettre en colère, c'est pas bien. D'être jaloux, d'être orgueilleux, tous ces exemples qu'il a dit le Rambam. Mais on n'a pas connaissance et conscience de l'extrême gravité des mauvaises midotes. Et c'est possible que lorsque le Rambam dit qu'il est plus difficile de faire tchouva sur les mauvaises midotes, c'est parce que les mauvaises midotes, c'est plus grave que les avérotes. La pire des avérotes, qui est la débauche ou le vol, on est tous conscients que c'est pas bien. On n'est pas conscient peut-être ou on méconnaît l'extrême gravité de la débauche et du vol, mais on comprend, il y a une logique, on comprend que les mœurs sexuelles et le vol, ce sont des choses, ça même les goïms, même les nations, on comprenne qu'il y a des comportements qui sont pas dignes de l'homme, a fortiori qui sont pas dignes d'un juif, d'un ben Israël, d'un ben Torah. On a, ce que je veux dire, naturellement, une certaine conscience de la gravité de ces fautes. Dans les mauvaises midotes, non seulement qu'on prétexte la mauvaise mida par le fait qu'elle soit notre nature, je suis naturellement coléreux ou orgueilleux, etc., mais en plus de ça, on n'est pas conscient, voire on éloigne de notre esprit que la mauvaise mida, c'est quelque chose de grave. Il y a des gens qui pensent que de se mettre en colère, c'est pas grave. Ah ben quoi, j'ai besoin d'exprimer, voilà, tu m'énerves, ah ben je te le dis, voilà, je te l'envoie au visage. Non mais c'est grave de se mettre en colère. Ah bon, c'est interdit. Ah bon, des gens même qui sont surpris. Quoi, rechercher. Quoi, ben je suis vexé, il m'a pas invité à sa bar mitzvah ou à son mariage. C'est grave, on se vexe pas, un juif, il se vexe pas. C'est quelque chose qui doit pas exister. Donc non seulement ça fait partie de notre naturel, chacun, il a naturellement une mauvaise mida, mais on ne voit même pas l'interdit, la gravité. Alors ça que je voudrais étudier avec vous, à travers une mauvaise mida, parmi tant d'autres qui sont mentionnés dans la paracha, et une étude que nous allons voir, on va essayer, Bezrat Hashem Inoam, par le Srout du Tzibour, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre. Je prends des pincettes parce que, comme vous savez, aujourd'hui, le 18 Elul, c'était la Iloula du Maharal, et je suis personnellement
très sensible aux enseignements du Maharal, que je vais essayer ce soir, on va étudier du Maharal. On va essayer, tel que je le comprends, Bezrat Hashem, de le partager avec vous. Dans la paracha de cette semaine, au chapitre 28, Perek Kafret, Pasuk Samerhe. Vous savez que la paracha de Kitavo, c'est une paracha qui n'est pas simple à lire. Elle n'est pas simple, tout d'abord, parce qu'il y a 68 versets à peu près, un petit peu moins, pardon, il y a une soixantaine de psukim, de versets de la Torah, qui nous parlent des kelalot, des malédictions. À qui ne fait pas la Torah et les mitzvot? C'est assez, de nos jours, difficile de parler de ce passage de la Torah. D'ailleurs, je ne vais pas en parler avec vous. On n'aime pas entendre, on est trop aujourd'hui fragile pour entendre que celui qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, eh bien, chasve shalom, vont s'abattre sur lui des malédictions. On n'aime pas entendre ça, on est fragile, on ne peut pas entendre ça. Aujourd'hui, le discours, il est plutôt fais des efforts, chazak ou barour, fais Shabbat, tu vois, c'est bien, c'est beau. Mais de dire à quelqu'un, si tu fais pas Shabbat, tu vas te faire écraser par un camion, chasve shalom, où il va t'arriver telle maladie, etc., ça passe pas, on est trop fragile. Et pas seulement pour celui qui entend le discours, mais même pour celui qui le dit. Il faut une Emunah b'Akadosh Baruch Hu, une foi en Akadosh Baruch Hu très puissante pour comprendre, ne serait-ce que pour entendre ces malédictions. D'ailleurs, Rashi nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu va annoncer aux enfants d'Israël 98 malédictions dans cette paracha, les béné Israël ont eu peur. On n'aime pas entendre les malédictions, donc premièrement parce que c'est comme si chasve shalom, on annonçait des choses négatives. On n'aime pas. Les Nevi'im, les prophètes, lorsqu'ils annonçaient au clan d'Israël, au peuple d'Israël, au temps du premier temple, au temps du second temple, lorsqu'ils annonçaient, ils les réprimandaient, ils leur disaient attention, si vous continuez à fauter, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer en exil, il va y avoir des morts, etc. Il y aura la destruction de Beth Amikdash. Le clan d'Israël, il prenait les prophètes et il les enfermait en prison, etc. C'est pas un discours populaire, c'est un discours qui est difficile à comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous met le bâton, une épée des Damoclès sur la tête et dit « fais pas la Torah, je te coupe la tête, Chasvé Shalom ». C'est difficile à entendre, mais ça fait partie de la Torah. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile de lire ces passages, des klalotes, des malédictions, c'est parce que on a une perception ou une définition d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas correcte. Akadosh Baruch Hu est bon, bien évidemment. Akadosh Baruch Hu, il est Baal HaRachamim. Ainsi nous l'implorons tout le mois de Elul, Rosh Hashanah et Kippour, et tous les jours de l'année nous implorons la Rachamim, la clémence divine. Et donc lorsque Akadosh Baruch Hu, qui est Baal HaRachamim, il nous dit celui qui ne fait pas la Torah, je lui envoie des malédictions, on l'entend comme une contradiction à la clémence divine. Comment Akadosh Baruch Hu, qui est bon, qui est Rachamim, qui est Chesed, qui est Erech HaPaim, etc., comme nous disons dans les 13 attributs de miséricorde, alors comment de la Rachamim, de la clémence, de la Rachamim, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu peut sortir des malédictions? On a du mal. Donc d'abord on est fragile parce qu'on n'aime pas entendre ça en tant qu'humain. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est même les béné Israël. Encore une fois, lorsque Moshe Rabbeinu il leur annonce les malédictions, Rachid dit ils tremblent, ils ont eu peur. Après, Moshe Rabbeinu il va leur dire Atem Nitzavim, il va les apaiser.
Ça fait peur. Et puis honnêtement, c'est pas un discours qui fonctionnerait. Si chaque fois que quelqu'un il fait une avéra aujourd'hui, on lui dirait tu manges pas cachère, eh ben il va t'arriver telle maladie. On va nous prendre pour des fous. C'est pas un discours qui passe. C'est pas un discours qui passe, c'est pas un discours qui s'entend, c'est pas un discours qui donne envie de faire la Torah, et c'est un discours qu'on a du mal à, comment dirais-je, à identifier à Akadosh Baruch Hu. Quel est le sens de toutes ces malédictions? Ce sont des questions sur la paracha. Parmi ces malédictions, donc il est dit au verset, chapitre 28, verset 65, il est dit Akadosh Baruch Hu, donc il t'enverra parmi les nations, donc en exil, et là-bas, tu ne trouveras pas le calme, l'otargia, tu ne seras pas ragoua, calme. Velo yemanoach lecha fraglecha, et même tes pieds ne trouveront pas d'apaisement. Pasouk. Et le pasouk qui continue, c'est surtout la fin du pasouk que je veux partager avec vous. Il est dit Venatan Hashem lechasham, et Hashem il placera en toi lev ragaz. C'est du Lachon HaKodesh, je lis le pasouk, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Akadosh Baruch Hu il te donnera un cœur ragaz, resh gimel zaïd, un cœur ragaz. Qu'est-ce que c'est un cœur ragaz? Il y a plusieurs explications, déjà Rashi, Onkelos, je vous laisse voir toutes les explications, mais une des explications, elle concerne les mauvaises midot. Le Me'am Loez dit que Lev Ragaz se traduit par Kaas, la colère. Donc, je ne sais pas si... Je suis tellement ému de la puissance de ce commentaire que je ne sais pas si je l'ai bien dit. Akadosh Baruch Hu, il met en l'homme des mauvaises midot, notamment Lev Ragaz, la colère. C'est incroyable. Ça veut dire que la colère, ça s'inscrit dans le programme des klalotes. Quelqu'un qui se met en colère, il est dans la klala. Et on va voir jusqu'où ça va. Quelqu'un qui se met en colère, il dit je ne pouvais pas me retenir, je suis impulsif, blablabla. Ça, c'est une malédiction. Donc celui qui dit oui mais c'est ma nature de me mettre en colère, on lui répondra dans un premier temps que de se mettre en colère, c'est une malédiction. C'est comme si un bonhomme, il dirait moi, ma nature, c'est de prendre les billets de banque et c'est de les déchirer en 1000 morceaux. Ça me kiffe quand je prends un billet de 20 € ou de 50 € et je le brûle ou je le déchire, ça me fait du bien. Parce que les gens disent, moi quand je me mets en colère, j'ai bien crié, ça va mieux. Eh ben, imaginez un bonhomme, il dit, moi mon kiff c'est de prendre ma voiture et de foncer dans un mur. Voilà, c'est comme ça me kiffe. On va dire, t'as un maso. De dire c'est ta nature, ça ne te donne pas le droit de le faire. Et ce qui est fort intéressant, si on relit le début de notre discours et ce qui est écrit dans la paracha, ça veut dire que monsieur, madame, quand tu dis moi c'est ma nature de me mettre en colère, eh ben je suis comme ça. C'est mon teva. Et la paracha elle nous dit que c'est une klala. C'est incroyable. Donc c'est-à-dire qu'il y a en nous une nature maudite. Pas seulement mauvaise. Le Rambam et tous les Baalei Moussar et tous les Rishonim, ils appellent ça des mauvaises midot. Des midot raot. La Torah, elle dit que la colère, ce n'est pas qu'un vice. Ce n'est pas qu'une mauvaise mida. La Torah nous dit que la colère, c'est une klala. Vous vous rendez compte, c'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est incroyable. Parmi les malédictions, et elles sont difficiles, les malédictions de cette paracha, comme on l'a dit, mais une des malédictions, donc, c'est l'exil, et il y en a 98, mais dans ces 98 malédictions, il y en a une, Akadosh Baruch Hu dit, si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot, tu vas devenir nerveux. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Vous comprenez ce que je dis? Enfin, je suis clair, oui, vous comprenez, c'est clair, mais est-ce que je suis clair? D'être nerveux, colérique,
comment les gens ils disent, eh ben moi c'est comme ça que je m'exprime, voilà, ben c'est comme ça, voilà. Ben quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça, c'est une malédiction. Oh, la colère, c'est un exil de soi. On va revenir à l'exil de soi. Parce que c'est dans le Passouk ou Bagoï Bahem, c'est dans le Passouk qui parle de l'exil. Mais j'insiste, et c'est pour ça que j'ai fait une petite introduction sur les malédictions, parce que le mot malédiction, c'est un mot qu'on n'aime pas. Il y a même des gens qui ne veulent pas le prononcer. Il y a une malédiction de naissance, exactement, c'est ça qui est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a fait, dans celui dont son teva, c'est d'être coléreux. Baruch Hashem, tout le monde n'est pas coléreux. Il y a en nous une nature maudite. On n'aime pas le concept de malédiction. Donc celui qui est en colère, quand il se met en colère, il est maudit, il est la malédiction. C'est pour ça que je disais au début, on n'est pas assez conscient de la gravité et des conséquences de la colère et de toutes les mauvaises midotes. Ce soir, l'exercice, c'est la colère. De la gravité de la mauvaise mida, pas seulement de la gravité de la colère de moi vis-à-vis de l'autre, mais la gravité de la colère de moi vis-à-vis de moi, d'où vous dites l'exil de soi. Donc le travail consiste à sortir de soi la klala et à introduire en soi la bracha. Si le contraire de la colère, c'est le calme, Menuchat hanefesh, Rav Wolbe nous dit que le contraire de la colère, c'est la patience. Donc la patience, c'est la bracha, et la colère, c'est la klala. Encore une fois, avant tous ces exercices, déjà de lire dans la Torah que cet état de colère et de nerfs, qui parfois nous fait bouillir de l'intérieur, voire de l'extérieur, c'est une klala, c'est incroyable. Si la klala c'est la colère, alors la bracha c'est la savlanout. Parce que Rav Wolbe nous dit à la Shalom que le contraire de la colère, ce n'est pas le calme. Le contraire de la colère, c'est la patience, la savlanout. Comme ça, il dit un grand hidouche Rav Wolbe dans Aleshur Chelekbet. Alors, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est pauvre. Il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Tout ce qu'il touche, ça s'abîme. Il y a des gens qui ont la bracha, ils font des affaires, ça marche, Baruch Hashem. Il y a des gens, ça marche pas. Rien ne marche. Alors, il sent qu'il lui manque de la bracha, donc il va chercher dans la Torah, il va aller chercher chez les Chachamim des solutions pour avoir la bracha. Il dit pas, ben, c'est ma nature d'être pauvre, eh ben, je resterai pauvre et je dormirai sous les ponts. On a tous une malédiction de naissance, tout à fait. Mais attention, on a tous une malédiction de naissance, mais on a également tous une bénédiction de naissance. Donc, de la même façon que le pauvre, ou celui que les affaires ne tournent pas, il dit pas, ben c'est comme ça, c'est de la nature. Il va se battre, il va s'investir, il va chercher dans la Torah, également demander aux Chachamim, également des brachot. Il reste pas dans la fatalité de la pauvreté. Ou chasve shalom, une personne qui est malade, elle reste pas dans la fatalité de la maladie, elle va rechercher la bracha. À travers la Torah, les chachamim, un bon médecin, etc. Les tfilotes, bien évidemment, les mérites, la tzedaka, les teilim, etc., etc. Donc il reste pas, il va pas crever, mourir dans la fatalité de sa maladie. Il veut en sortir, et il va tout faire pour en sortir, pour aller vers l'univers de la bracha. Eh bien, c'est la même chose dans les malédictions des midotes. On ne doit pas se complaire, s'étouffer. Ou comme il dit, comme on a lu dans le Rambam, tout celui qui est shakua, chez Adam Nishkamenu, on ne va pas s'enliser dans la malédiction des mauvaises midotes, notamment de la colère. Il faut sortir de cette malédiction. Comment? Il y a plusieurs exercices, il y a plusieurs chitotes, mais ça commence par comprendre. Donc la colère à la patience, c'est une décision d'Hachem. De la colère à la patience, c'est une décision d'Hachem. Peut-être vous voulez dire le contraire, si j'ai bien compris. De la patience à la colère. Ça veut dire que celui qui ne fait pas la Torah des mitzvot,
Akadosh Baruch Hu, il va le conduire vers la colère. L'homme, il est bracha, il fait pas Torah et mitzvot, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il met pas les tefilin, il fait pas du chesed, etc. Akadosh Baruch Hu, parmi les malédictions, il dit, une des malédictions, je vais t'envoyer la colère. Tu vas être coléreux. Et donc, c'est ça la malédiction. Jusqu'où ça va? Encore une fois, il y a plein de chitotes, comment on travaille, tout ça. Il y a plein d'exercices. Ce n'est pas en une heure qu'on peut dessiner tout le schéma de l'exercice de la colère. Mais une des choses, un des éléments de réflexion, c'est de comprendre la gravité. On a vu dans le Rambam, la colère, c'est pire que la débauche et le vol. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Rambam? On voit dans la paracha que la colère, c'est une malédiction. Il y a celui qui est chasvé shalom, atteint de telle maladie, ou une perte d'argent, sur personne bien évidemment, chasvé chalila, et il y a celui qui est atteint d'une mauvaise mida. La colère, c'est une malédiction. Avançons un peu dans la compréhension de la gravité de la colère, ce qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de comprendre qu'on doit faire tchouva sur la colère. Et là, nous allons découvrir un immense chidouche du Maharal de Prague, dont aujourd'hui c'était Saïloula, que son mérite, alors que le Maharal est décédé en 1600, à peu près 1604, je crois, j'ai oublié la date exacte, donc ça fait 4 siècles déjà, sa Torah, sa lumière, sa profondeur ne cesse de nous éclairer, Be'ezrat Hashem, jusqu'au-delà de la fin des temps. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que nous demandons à Hashem de faire pour sortir du reguez? Ça veut dire quoi? Il faudrait développer ce que vous dites davantage. Ça veut dire, on dit à Kadosh Baruch Hu qui sort de la colère, oui. Mais après, il y a une règle générale. Effectivement, ça veut dire, encore une fois, j'ai dit, il y a plein d'exercices comment on sort de la colère. Il y a plein de chitotes, il y a différentes approches, comment on corrige la colère. Mais il faut, avant tout ça, avant de corriger, avant d'analyser, avant de trouver la méthode qui va nous permettre de ne plus être coléreux. Comme dit Rav Wolbe dans Aléchour, l'enjeu, c'est pas de retenir sa colère. L'enjeu n'est pas de contenir sa colère. L'enjeu, c'est de ne plus être coléreux, de ne plus ressentir de la colère. Donc, les exercices que vous dites, ils sont importants à Avat, Mimout, etc. Oui, mais avant de faire tous ces exercices, il faut d'abord comprendre que c'est grave. Et qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement grave dans la colère? Il y a des gens qui corrigent pas leurs mœurs, parce qu'ils n'ont pas saisi. On leur dit, mais il y a des exercices. Mais avant d'enseigner l'exercice, le Asetov, il faut d'abord enseigner le Sourbera. Il faut d'abord comprendre et entendre que c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans la colère? Somme toute, je t'ai exprimé, ok, en envoyant un vase sur le mur, ou en cassant le balai, je t'ai exprimé que tu m'énerves. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Allons voir dans la Gemara et dans le commentaire du Maharal que sa chorma, sa lumière, son mérite continue de nous éclairer, Be'ezrat Hashem, pour se rapprocher de la vérité et d'Akadosh Baruch. Étudions d'abord quelques lignes dans la Gemara Masechet Nedarim, Daf Chaf Bet Amud Bet. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Si je peux me permettre, avant de continuer la Gemara, un point très important, auquel je pense on a déjà répondu ce soir, mais il faut être clair, il faut être conscient de quelque chose. Lorsqu'on fait un travail, une étude sur la colère notamment, il ne faut pas penser, c'est-à-dire là, d'abord je me parle à moi de toute évidence, merci beaucoup d'être là et de participer au Limoud, mais ce que vous allez entendre, ce n'est pas à répéter à celui qui est en colère, c'est à se dire à soi afin de ne pas se mettre en colère contre son mari, contre sa femme, contre ses enfants, contre ses parents, contre la société, contre le monde entier, contre le président de la République, Ani le Yodéa. Un Ben Israël, il ne se met pas en colère. Ce que je veux dire, c'est que les idées qu'on va entendre, c'est pas que demain on va voir celui qui est colère, on dit « Attends, je vais te dire quelque chose ». Lorsqu'on étudie là, il ne faut pas penser à celui qui se met en colère, vous comprenez? Il ne faut pas penser à l'autre.
le travail, il est pour soi. Il y a des gens, parmi vous, je ne sais pas, mais je parle de manière générale, qui sont très expressifs. Il y a des gens qui sont très extériorisants. Il y a des gens qui sont très coléreux ou très nerveux. Et il y a des gens qui le sont moins. Peu importe. Chacun, au niveau de colère, si c'est contre les enfants qui ne rangent jamais leur cartable, c'est bientôt la rentrée, ou qui rangent jamais leurs jouets, si on est énervé contre son mari qui jette ses chaussettes sans arrêt en l'air, si on est énervé contre sa femme qui est jamais à l'heure, etc., etc., etc. Donnez-vous les exemples que vous voulez, mais on est tous pris de cette colère, plus ou moins. Ce qu'on va étudier, c'est pour corriger la colère qui est en nous, et c'est pas pour penser à l'autre qui se met en colère. Alors la Gemara, elle dit, Rabbi Shmuel Bar Nachmani enseigne au nom de Rabbi Yochanan, Kol hakoes, tout celui qui se met en colère, Kol mine pour anouyot shel geinom sholtim bo. Incroyable cette marque. Tout type, toute catégorie, toutes les catégories des drames du Geinom le domine. Il est pris. Donc, moi j'ai vu dans la paracha que la colère, dans le Rambam, j'ai vu... vous sentez l'évolution entre guillemets. Dans le Rambam, je vois que la colère, c'est très dur. Dans la Torah, je vois que c'est une klala, une malédiction. Dans la Gemara, je vois que la colère, c'est la porte ouverte au Geinom, à l'enfer. Encore une fois, celui qui se met en colère, bien sûr qu'il est un enfer pour son entourage. Mais ici, c'est pas dit qu'il est le Geinom des autres. C'est écrit que le Geinom le domine. Il est pris par le Geinom. Incroyable. La Gemara continue. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna enseignait, Kol hakoes, tout celui qui se met en colère, Afilu shechina ena chashuva kenegdo. Quand on se met en colère, on ne considère plus rien, on ne prend plus rien en considération et en estime. Mais la Gemara nous dit qu'on ne tient même plus en considération Akadosh Baruch Hu. Celui qui se met en colère, il n'a plus de considération, de reconnaissance de la valeur de Dieu. Incroyable. Un rejet d'Hachem. Alors, il y a une première explication, je la dis entre parenthèses, c'est écrit pourquoi Hachem place cette colère dans une personne. Nous allons voir tout de suite à travers le Maharal, vous poser une grande question. D'abord, il faut savoir que l'origine de tout ça, j'allais dire c'est l'homme. Vous avez raison, non, on a dit c'est Hachem. Vous savez, vous posez une grande question à laquelle il faut dire une grande réponse. Mais ça veut dire que celui qui est pris de colère, qui est animé de colère, qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis dans sa nature cette colère. Et donc, on peut le voir, ou il peut se voir comme un être peau de banane, ça veut dire tout en bas de l'échelle. Si Akadosh Baruch Hu il a mis en moi une telle mida aussi grave, ça veut dire que j'en ai les moyens d'en sortir. Ça veut dire la mauvaise mida, et plus elle est grave, plus elle est profonde en l'être, plus ça prouve que l'être, il a un potentiel énorme. Un des exercices, ça va être de sublimer cette énergie. Si tu as l'énergie de te mettre en colère, sache que tu as encore plus d'énergie de ne pas te mettre en colère. Et tu as encore plus d'énergie d'être patient. Quelle est la différence entre une personne patiente? Parce que vous savez, la force qu'il faut avoir pour avoir de la patience, pour ne pas réagir quand l'autre il me dit ça, pour ne rien dire et ne rien ressentir, vous savez la force qu'il faut.
Quelle est la différence? La différence, me semble-t-il, ce soir en tout cas, c'est la paresse. Parce que justement, cette nature de colère, je me laisse aller dans cette nature de colère. Alors que d'avoir de la patience, je vais devoir aller contre nature, faire un effort. Comprenez, je dis une chose et son contraire, je dis deux choses qui sont complémentaires. Si Akadosh Baruch t'a animé d'une maladie, d'une malédiction aussi dramatique que la colère, cela même prouve que tu as le potentiel de surmonter, de conquérir et de dominer cette colère à travers ta mida de la patience. Seulement on vit dans un monde, comme je disais tout à l'heure, fatal. C'est comme ça, je suis comme ça. Et ça, le je suis comme ça, c'est ce qui a détruit le peuple d'Israël, qui continue de le détruire, et c'est ce qui a détruit la planète. Je suis comme ça. Si tu es content, très bien. Si tu n'es pas content, ce sera pareil. Ça, le je suis comme ça, c'est une des phrases les plus dramatiques de l'histoire de l'homme et du Ben Israël en particulier. Un homme, un Ben Israël, un humain, un juif, il reste pas dans le je suis comme ça. Ça s'appelle de la paresse.